أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je suis heureux, très content d'être parmi vous. J'ai assisté hier soir à votre masjid étant d'obédience sunnite. J'ai été accueilli comme un frère et je suis très content d'être parmi vous et de pouvoir marquer de notre présence qui prouve deux choses. La première chose, c'est que vous êtes dans le respect de la diversité. Et la deuxième chose, c'est que le dialogue est possible puisque je suis là en tant que sunnite. Or, pour pouvoir mettre des éléments en évidence du vivre ensemble, il nous est essentiel aujourd'hui de construire des ponts pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir effectivement mettre en évidence des éléments qui nous ressemblent. Et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un élément majeur qui nous ressemble. Être musulman et ne pas parler de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et excusez mon impolitesse, je voulais remercier le président de la mosquée, à travers lui, l'ensemble des fidèles qui sont là, et aussi l'imam que j'ai rencontré hier soir, qui m'a fait une doha. Donc je voulais dire que être musulman, c'est vraiment être avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de Ali, karamallahu wajha, on parle de Fatima radiallahu anha, on parle de Hassan et Hussein radiallahu anhu, on parle de Zayn al-Abidin radiallahu anhu, on parle de Muhammad Baqir radiallahu anhu, et on parle de mon professeur en tant que juriste, Jafar as-Siddiq radiallahu anhu, qui fut le professeur de Abu Hanifa. Et vous savez que l'ensemble des musulmans de la Réunion sont d'obédience hanafite. Et beaucoup ne savent pas que son professeur était Jafar Siddiq. Rahimahullah. Donc j'aimerais mettre en évidence très rapidement, parce que le temps qui m'est imparti est très court, deux petits éléments du vivre ensemble, et pour que effectivement on puisse construire ensemble des éléments sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce sont des valeurs que nous portons. J'ai en mémoire une petite histoire d'Abdul Qadir Jilani, rahimahullah, qui est aussi petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un de ses élèves qui lui demandait un jour, Ya Cheikh, comment fais-tu que quand toi tu lis le Coran, tous les éléments qui sont autour de toi frissonnent? Les cœurs des gens frissonnent. Et comment se fait-il que nous, quand on lit le Coran, il n'y a rien qui se passe? Et le cheikh qui lui répond, c'est Sayyidina Abdul Qadir. Et si tu commençais par dire bonjour à ton voisin le matin, peut-être que le Coran te répondrait. Akhlaq. La meilleure façon de répondre à l'insulte, aux agressions, c'est le beau comportement. Et akhlaq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour assis devant la Kaaba, il s'est fait insulter, il s'est fait agresser, il s'est fait humilier. Et on a même craché sur lui. Et à un moment donné, il s'est levé, il est parti. Alors un des compagnons l'a rattrapé et lui disait, Ya Rasulullah, pourquoi tu ne leur réponds pas? Alors que lui, il avait répondu, ce compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, tant que nous étions assis, en silence, en ne répondant pas à l'agression par l'agression, les anges étaient avec nous. Et au moment où tu as commencé à répondre à ce monsieur, les anges sont partis. Et il ne sied pas un prophète de rester là où les anges ne sont pas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. J'ai en mémoire Hussein, radiallahu anhu, petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est entré dans la masjid Nabawi, sallallahu alayhi wa sallam, étant petit, son grand-père accourait vers lui et le prenait dans ses bras. Et il dirigeait même la soilate avec Hassan d'un côté et Hussein de l'autre. Et quand il allait dans le roukou, il déposait ses petits-enfants par terre, il remontait, et quand il était en sijda, il ne sortait pas du sijda parce que ses petits-enfants étaient en train de jouer sur lui. Comment aujourd'hui pouvons-nous prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam si nous n'aimons pas sa famille? Comment pouvons-nous dire que nous aimons Rasulullah si nous n'avons aucune considération pour les membres de sa famille? Muhammad wa ali Muhammad salawat. Et je vais m'arrêter sur, parce que le temps est très court et le président
Président, il est déjà à côté de moi. Je vais m'arrêter sur une petite histoire d'Abu Hanifa, rahimahullah, qui est notre école de jurisprudence, puisque nous sommes hanafites. Il vient voir son professeur Jafar Siddiq et il lui dit, Ya Cheikh, quelle est la meilleure façon de vivre l'islam? Quelle est la plus belle expression de l'islam? Comment voit-on l'islam chez quelqu'un? Le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jafar Siddiq, Imam Jafar, rahimahullah, il répond à son élève, si tu veux voir l'expression du plus bel islam chez quelqu'un, ne regarde pas le nombre de prières qu'il fait, mais regarde la façon dont il se comporte avec les gens. Barakallahu fik jamia. N'oubliez pas votre frère dans vos doigts.